Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 15 Sivan 5780. Alors, hier nous avons dit que contrairement à ce que nous avons pensé jusqu'à hier, nous pensions que la création du monde était avec la lumière et que le Simtsum était là pour faire seulement une action négative, venir voiler sur la lumière, mais nous avons renié cette idée en expliquant que le Tzimtzum avait une partie intégrale, dans la création du monde. Car la lumière de Dieu est pshuta, c'est une lumière blanche, et donc s'il n'y avait pas eu les réceptacles qui vont venir répartir la lumière en différentes choses, par exemple, ce sont les lettres tout simplement qui sont les réceptacles. Alors il y a des lettres qui vont créer de l'herbe, des lettres qui vont créer de l'eau, des lettres qui vont créer du bois. Donc on va dire c'est avec l'union des deux forces. Avec la lumière, en vérité, il y a la création du néant à l'existant. Et avec les lettres, c'est ce qui va faire limiter le monde, qui va avoir une pomme rouge, une pomme verte, le nord, le sud, l'est, ouest, en haut, en bas, les limites. Tout ça, ça va être créé par les kélim, par les réceptacles. Donc, parce que de par la lumière, tout aurait été identique. Il n'y aurait pas eu un monde limité comme il est aujourd'hui. Pour amener une preuve que les réceptacles ont donc le Tzimtzum a une partie intégrale dans la création du monde, il dit c'est pour ça que les sages disent qu'au début, Dieu avait eu l'intention de créer le monde avec l'attribut de la rigueur, de la midatadin. Alors si on dit que la midatadin, elle est passif, en réalité ce qui crée le monde c'est le chesed, la bonté, et on aurait dit que la rigueur n'est là que pour voiler, alors comment Dieu il aurait voulu, et comment Dieu a pensé à créer le monde avec une chose qui est passif, qui ne crée rien, qui est là juste pour voiler. Le fait que Dieu a voulu créer le monde que avec la midatadin, c'est-à-dire que la midatadin, elle crée, elle est également associée dans la création. Elle n'est pas là que pour voiler. C'est elle qui crée les limites du monde. C'est elle qui va créer qu'il y a du bois, de l'eau, c'est-à-dire que c'est les lettres. C'est les lettres qui vont canaliser la lumière et faire en sorte que cette énergie divine va être rétractée, chaque créature en fonction de ce qu'elle doit recevoir et ce que Dieu veut créer avec cette lumière. Donc, comme on a dit, on va donner un exemple. Il y a par exemple le courant, il donne du courant. Mais le frigidaire, il va faire geler et le four va réchauffer. C'est le même courant. Mais comme ce courant va venir dans le frigidaire, il va refroidir. Et quand il va venir dans le four, il va réchauffer. Mais ce n'est pas le courant qui réchauffe ou qui refroidit. Le courant, il donne du courant. C'est le réceptacle qui va changer, qui va prendre cette énergie et de l'électricité et qui va la canaliser, la focaliser. Donc, dans une telle façon, il va faire que ça va geler, et dans une autre façon, ça va réchauffer, tout simplement. Alors, maintenant, il dit, c'est pour ça qu'en haut, dans le monde de Hatzilut, la droite et la gauche, qui sont la bonté et la rigueur, sont tout simplement des attributs divins qui sont au-dessus de l'intellect des créatures, parce que dans le monde de Hatzilut, la lumière et les réceptacles ne sont qu'une seule chose. Cela veut dire que les deux sont complètement associés dans la création du monde et ils ont le même travail, sauf que un donne la lumière illimitée et l'autre la canalise. Maintenant, il dit, quand Dieu il a voulu créer le monde, avec l'attribut que de rigueur, il a vu que le monde ne tiendrait pas, c'est pas le but du monde, s'il n'y aurait eu qu'un voile. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé à cette rigueur l'attribut de la miséricorde. Et c'est quoi? Comment se dévoile cet attribut de miséricorde dans le monde? C'est avec les miracles qu'il y a dans la Torah. Alors tout le monde croit, c'est quoi? C'est les miracles des tzadikim qu'il y a dans la Torah, ou les miracles de la Torah. Ce qui est écrit dans la Torah, c'est pas ça du tout ce que l'Admoraken dit comme ça. L'Admoraken dit comme ça. Comment dans le monde qui est limité, il peut avoir tout d'un coup un dévoilement illimité? Tout simplement. Qui a créé le monde? Les 10 paroles de Dieu.
Mais c'est quoi ces 10 paroles de Dieu? C'est 10 paroles de la Torah, c'est écrit dans Bereshit. Et dans la Torah, il y a les deux niveaux. Dans la Torah, il y a la rigueur et la bonté. Pourquoi on dit Mimino Esh Dat Lamo? De sa droite et sa gauche, il a donné la Torah à son peuple. La droite, c'est la bonté, la gauche, c'est la rigueur. Et donc, puisque dans la Torah, il y a également la bonté qui est le dévoilement, et également la rigueur qui n'est pas seulement voilée, mais canaliser la lumière, les deux se trouvent dans la Torah. Donc, puisque dans la Torah, le monde a été créé par les deux attributs, c'est pour ça que dans le monde, il peut avoir et la rigueur et la bonté. Et donc, c'est pour ça que des fois, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il va faire un miracle. Et c'est quoi un miracle? Par exemple, il y a de l'eau. L'eau, Dieu, avec les kélim, avec les lettres, il a canalisé l'énergie divine que avec les lettres même, yud, même, va être créée de l'eau. Et l'eau, elle a sa nature. Elle est lâche, elle est humide, et elle va descendre du haut vers le bas. Et l'huile, elle a la caractéristique d'allumer, elle est inflammable. Et qu'est-ce que Dieu peut faire? Il peut faire tout d'un coup que il va changer, il va casser la nature. Ça veut dire que tout d'un coup va se dévoiler le nom de Dieu dans son authenticité. Il va briser le voile, la canalisation du Shem Elohim, des Kélim, des réceptacles. Et là, à ce moment-là, les lettres qui font qu'il y a une nature, elles vont s'annuler devant le dévoilement de la bonté, le dévoilement de la divinité. Maintenant, dans le monde de Hatzilut, on a dit que là-bas, la rigueur et la bonté, elles vont ensemble. Elles sont en harmonie. Parce que les deux sont deux attributs divins qui font le même travail, qui créent le monde en association. Alors, puisque dans le monde de Hatzilut, là-bas, la rigueur et la bonté sont une seule chose, donc pour les Neshamot de Hatzilut, il y a un problème là. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voient le monde tel qu'il est perçu dans le monde de Hatzilut, où la lumière et les réceptacles sont une seule chose. Donc pour eux, lorsqu'ils voient un morceau de plastique, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la divinité. Donc pour eux, le monde est complètement divin. Alors pour nous, qu'il y a un vrai voile, on a dit que les mitzvot ont oui un sens. Parce qu'effectivement, Dieu n'est pas dévoilé ici. Donc moi, je vais prendre cette chose-là, qui est profane, parce que Dieu n'est pas dévoilé dedans, je vais m'en servir pour faire une mitzvah, je vais la sanctifier. Mais le tzaddik, lui, il le voit tel que c'est perdu dans le monde de Hatzilut. Et là, donc lui, il voit comment Dieu est là. Donc si c'est déjà Dieu pour lui, donc pour lui, a priori, les mitzvot n'ont pas de sens. Et on voit que les tzaddikim, ils font 8 des mitzvot. Alors là, il explique, il va prendre le plus grand niveau, Moshe, Rabbeinu, au moment de sa prophétie, il dit que dans le monde de Hatzilut, il y a les premières sphères, ce sont la chesed et la gvura, la bonté et la rigueur. Ça, Moshe n'avait pas il n'avait pas cette approche à ces deux niveaux-là. Il avait une approche telle que le chesed s'habillait dans tel que ça s'habille dans le Netzach et tel que ça s'habille dans le Hod, et les deux s'habillent dans le Isod. Donc quand on dit ça s'habille, c'est-à-dire qu'il y a un voile. C'est-à-dire que même pour Moshe, il avait un dévoilement sur lequel il y avait un voile. Donc même lui, à son niveau, il y a un voile. Et donc lorsqu'il prend quelque chose de matériel dans le monde, il n'arrive pas à le percevoir tel qu'il est vraiment, vraiment, vraiment dans le monde de Hatzilut à son plus haut niveau. Il le voit tel qu'il y a un voile dessus. Donc il y a un certain niveau de profane. Et donc il doit prendre également cette chose-là et la sanctifier en dévoilant dedans, en enlevant ce rideau et percer le voile et dévoiler la divinité même dans les choses matérielles. Même pour lui, à son niveau, il y a ce travail-là. Même dans le Gan Eden, où il y a un dévoilement divin, et les Neshamot, comme ça il termine le chapitre, profitent et jouissent d'un dévoilement divin. Même ce dévoilement divin, c'est écrit qu'il y a un ciel au-dessus d'eux, qui est composé de 22 lettres de la Torah qu'ils ont étudiées, et ça passe par là le dévoilement. Donc il y a toujours un habit qui va venir voler, et comme ils reçoivent leur vitalité, le dévoilement divin dans le Gan Eden, avec le ciel qui est tiré au-dessus de leur tête, qui est composé des 22 lettres de la Torah. Rappelez-vous, dans la Torah, il y a les deux niveaux, la bonté et la rigueur. Donc comme il y a la bonté, il y a le dévoilement. Comme il y a la rigueur, ça permet que ce dévoilement-là ne va pas les annuler totalement, et que le monde va rester vivant sans être anéanti, sans se fondre devant le dévoilement divin.
Donc voilà, c'était un peu compliqué de faire ça en 10 minutes. On a essayé de faire le maximum. Donc on est conscient encore une fois, il y a la lumière de Dieu qui est availlée, il y a Elohim, les réceptacles, les lettres. Les deux sont complètement associés dans la création du monde. La lumière, c'est elle qui va créer du néant à l'existant, et les réceptacles, les lettres, c'est elles qui vont canaliser cette lumière pour faire un monde avec des centaines de milliers de créatures, une différente de l'autre. S'il n'y avait pas eu les lettres, il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu un monde différent, il n'y aurait pas eu un monde qui est limité avec des différentes sortes de plantes, différentes sortes d'animaux, différentes sortes d'êtres humains, différentes sortes d'herbes et de pommes. Il n'y aurait pas eu comme ça. Tout aurait été au même titre. Et donc, il y a la lumière qui crée du néant existant et les réceptacles, les lettres qui vont venir canaliser cette lumière et créer une multitude de créatures. Et nous, notre travail, c'est de prendre cette multitude et de la retransformer en une unité, dévoiler comment en vérité toute cette multitude de créatures sont une partie intégrante et sont le résultat d'une seule chose, qu'ils ont été créés par Hachem Echad, par Dieu qui est un. De bonnes nouvelles.